Eh ben voilà, nous sommes à Boulgourville. T'es sûr? Mais oui, c'est écrit sur ce panneau. J'hallucine, on s'est même pas perdu. Alors, c'est la fin de l'aventure? C'est pas trop tôt. Ouais. Et on va récupérer les pièces d'or. Ouais. Et en plus, je suis niveau 2. Tu nous lâches avec ça? Alors, on y va? N'empêche, la ville ne correspond pas trop à la description du bouquin. Quel bouquin? Dans le guide du pistard de la terre de Fang, c'était marqué « Une magnifique petite cité de caractère à l'architecture remarquable et à la population joyeuse. Son panorama sympathique est agrémenté de plusieurs tours impressionnantes qui défient l'horizon dans une audace tranquille. » Ah bon? Moi, c'est surtout l'audace de l'auteur qui m'impressionne. Bah oui, parce que je ne vois pas trop où sont ces fameuses tours. Il y aurait bien le truc là-bas, on dirait un genre de vieux pigeonnier. Et le machin qui fume un peu plus loin? Ça doit être la cheminée du boulanger. Remarquez, techniquement, s'il y a 2 tours, on peut dire qu'elles sont plusieurs. Enfin, et les cambuses là, elles tombent à moitié en ruine, c'est parce qu'ils ont pas pris les bonnes pierres. Ouais. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Les histoires de cailloux, c'est bon pour les trolls. N'empêche, les mecs, ils ont utilisé du grès feldspathik. C'est pas terrible, vaut mieux prendre du grès mi-cassé. Bon, t'as fini? Ou alors du granit, c'est toujours mieux le granit. Nous, on fait nos maisons avec du bois et de la peau d'animal mort. Ouais, mais ça m'étonnerait que ça tienne longtemps ton histoire, alors qu'avec du granit... Eh oh, on peut parler d'autre chose? C'est quand même génial d'être arrivé. Ah, après toutes ces aventures, ça fait du bien. Vous appelez ça des aventures? On n'a pas beaucoup bastonné. Et voilà, ça recommence. Nous avons traversé un tiers du pays, nous avons bravé des centaines de dangers et nous avons déjoué de nombreux pièges. Hein? Et des fois, vous êtes même tombés dedans, comme des gros nazes. Je te signale que tu étais avec nous. On a trouvé des énigmes. Ça, c'est moi, quand j'ai dit flip. Et moi, j'ai lancé plusieurs sorts. Ouais, mais globalement, c'était nul, il y avait pas de monstres. Ah, on en a vu quelques-uns, quand même. Alors, on y va? Ouais, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir revendre un tas de saloperies. Moi, je vais garder mon bidule qui fait de la musique, ça fait un souvenir. Ah non, hein. Et moi, j'ai toujours la flûte. Et moi, j'ai toujours mon pied pour botter ton cul. Mais eux, Les instruments pourront servir si on retombe sur Zangdar. Y a pas de risque, y a plus rien d'intéressant à récupérer dans sa tour. Et puis, c'est vachement loin maintenant. Mais on n'avait pas tout visité. Il doit tirer une sacrée gueule depuis qu'on a tout raflé. Ouais. Si ça se trouve, il a changé d'activité, il a monté une fabrique de chaises. Qu'est-ce que vous avez contre les fabricants de chaises? Hein? Bah rien. C'est juste que... Bon, J'ai soif. T'as raison. Il faut qu'on trouve cette fameuse auberge. c'est pas la peine de courir, hein, on a quand même un jour d'avance. regardez. Un rouleau de parchemin. Je le prends. Mais ça me rappelle quelque chose. Oh là, j'espère que c'est pas l'autre con qui nous demande encore de faire 120 km. Pas de panique. Ah, c'est encore du Menzorien. Alors? Qu'est-ce que ça raconte? Salutations voyageurs, je vous félicite car je ne vous attendais pas aussitôt, mais vous pouvez me retrouver ce soir si vous le désirez, je vous rejoindrai à l'auberge du poney qui tousse. Eh ben, mais comment il sait qu'on est là? Vous croyez qu'ils nous observent? Je n'aime pas trop ça. C'est effectivement un peu inquiétant. Cap sur la taverne. Ouais, de toute façon, il y a plus que ça à faire. Maître, vous êtes toujours là? Maître, Oui, j'arrive. il faudrait marcher un peu plus vite, je n'aime pas trop cet endroit. Je n'arrête pas de m'empêtrer dans les ronces. Oh, Je crois que c'est à cause de vos vêtements, ils ne sont pas très pratiques pour marcher dans la végétation. évidemment, je reste au donjon normalement. Je ne suis pas un crétin d'aventurier. C'est pour ça que je disais que votre plan n'était sans doute pas très... Ça suffit. Bon, mais j'entends quand même des murmures bizarres. C'est certainement un lieu maléfique, mais on a l'habitude. Oui, mais bon, le donjon, c'est chez nous, c'est pas pareil. Et dites, ça fait presque une journée qu'on marche, vous ne savez toujours pas où on est? Cette ville est désertée depuis au moins 500 ans. Je pense que le dirigeable s'est écrasé à l'ouest de la terre de Fang. On est sorti de la carte. Ah oui, et il va bientôt faire nuit et on se retrouve paumé dans une cité maléfique millénaire. Et c'est un peu comme si on était des aventuriers. Hein. Ah, mais ça suffit. Je déteste les aventuriers. Ah oui, d'accord. Enfin, tout de même, ça serait dommage de tomber sur un monstre. Ce n'est pas possible. Je te rappelle que nous sommes les monstres, et c'est nous qui faisons peur aux gens. Oui, mais là, si jamais on tombe sur un monstre... Arrête de raconter n'importe quoi. vous ne croyez pas qu'on est déjà passé par ici? Et non, pas du tout. On n'a jamais vu ce vieux puits avec les gros tentacules qui dépassent. Les tentacules? Les tentacules? Ah zut, on dirait qu'ils bougent. Voilà, c'est encore n'importe quoi cette auberge. Regardez-moi ces chaises, elles sont beaucoup trop hautes. Je ne crois pas que ce soit la faute des chaises. Ça suffit maintenant, on va encore se faire virer et c'est pas le moment. Moi, je trouve que ça sent le vomi. La bière est pas bonne. Ah, taisez-vous. Ah,
mais non, les saucisses ne sont pas trop courtes. C'est la taille normale d'une saucisse. Faut se calmer maintenant. Je vous rappelle qu'on est ici pour gagner une fortune. Et moi, j'aimerais bien être assise plus loin du nain. Alors non, s'il vous plaît, on ne commence pas. La raison du plus fort, c'est toujours celle du nain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est de la philosophie naine. Vous pouvez pas comprendre. Ça existe? N'importe quoi. Mais si, il y a un gars chez nous qui écrit des petites histoires et il y a des phrases intelligentes à la fin. Des phrases intelligentes? J'ai des doutes. Eh ben, c'est ça qu'on appelle de la philosophie. J'ai du mal à imaginer. Eh ben, par exemple, il y a l'histoire d'un humain qui est perdu dans une mine. Et à la fin, il y a une phrase qui dit « On a toujours besoin d'un nain plus petit que soi. » Ah bon? Parce que nous, on pourrait s'en passer. Et puis les nains, c'est forcément plus petit. Il y a aussi celle qui finit comme ça. Il ne faut pas vendre la peau du gobelin avant d'avoir posé les pièges. C'est compliqué. Eh ben, et puis il y en a une que j'aime bien aussi. Rien ne sert de courir dans la mine, il faut partir au bar. C'est philosophique ça. Bah ouais, mais c'est pour éviter qu'on se perde. La vache, faut s'accrocher quand même. C'est drôlement subtil. Ouais, sinon il y a celle-là que j'adore. Patience et longueur de pioche ont plus de force que les haches. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors là, ça ne veut carrément rien dire. C'est parce que vous êtes des humains. Mais en fait, ça explique qu'il ne faut pas essayer de casser les cailloux avec les haches, parce que c'est pas fait pour ça. Moi, je connais une phrase comme ça aussi. Ah ouais? Et oui, on fait aussi de la philatélie chez les elfes. La phrase, elle dit « Tant va la cruche au nain qu'à la fin, il vomit. » Ah non, ça c'est pourri. J'ai rien compris, ça m'énerve. En tout cas, ça nous change un peu d'avoir une vraie discussion culturelle. Je peux m'asseoir? Ah, Bon sang, mais c'est vous? Bonsoir. On a failli attendre. Gontran Théogal, mage de 12e niveau, ordonnateur de la La béatitude de béatitude Swimat. de Swimat. Oui, on sait. On est bien content de vous voir. Et moi j'ai 2 mots à vous dire. Je vous présente également Gluby, un gnome des forêts du Nord. Je ne l'avais même pas vu. Il est mignon. Flibidi à toi aussi. Un clidon. C'est mon plus fidèle serviteur, mais je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Vous essayez de détourner le sujet. Écoutez, je sais ce que vous allez dire. Vous êtes mécontent d'avoir subi cette extension d'aventure. Exactement. Ouais. Voilà. Hein? Mais j'ai eu des problèmes. Enfin bon, vous avez la statuette? Évidemment. Elle est dans mon sac. Je me demande bien quel genre de problème peut rencontrer un mage de niveau 12. Figurez-vous que quelqu'un s'est introduit dans mon donjon et m'a dérobé une statuette de Gladolfera. Ah, c'est trop con. Merde alors. Ça me rappelle un truc cette histoire. Mais qu'est-ce que ça peut faire? J'ai besoin des 12 statuettes pour m'occuper de la prophétie, et j'en avais déjà 11. C'est pour ça que votre statuette est la 12e. Oui, ça c'est simple, on avait compris. Mais non, moi je ne savais pas. J'ai perdu du temps à essayer de retrouver ces voleurs, mais sans succès. Pour le moment. Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment nos affaires. Maintenant qu'on est là, vous avez les pièces d'or? Oui, bien sûr. Alors par contre, comme votre statuette n'est plus la 12e, je pensais vous la racheter pour 6000 pièces d'or. Vraiment? C'est même pas la peine d'y penser. Vous êtes malade? Non mais attendez, Je vous garantis que vous allez nous donner nos 8000 pièces d'or, ou bien je vais mettre le feu à la taverne. Ensuite, je vais mettre le feu à la ville. Et pour finir, je vais brûler toute la terre de Fang jusqu'à ce qu'on ait reçu chaque pièce d'or que vous nous devez. Faudrait pas nous prendre pour des débiles. Ouais, ça va bien les arnaques, hein? Ah oui, je me doutais bien que ça allait causer des problèmes. Des problèmes. Ça va chier. Et on a fait une semaine d'aventure en plus. Et moi, j'ai calculé qu'avec le prorata du temps passé, on devait percevoir une augmentation de 432% du pécule de départ, ainsi qu'un bonus de... D'accord. Ça ira, je vous donne 8000 pièces comme prévu. À la bonne heure. Ouais. Mimili. Libérez la statuette, et je relâche le magot. Montrez-nous les pièces. Vas-y, donne la statuette. Ok. Pour la somme, je vous ai aussi mis des lingots de beryllium. C'est plus pratique à transporter. Et voilà. Hein? C'est normal ça? Ouais, y a pas de souci. Chaque lingot de beryllium vaut 500 pièces d'or. Et puis c'est du bon métal ça. C'est vrai que 8000 pièces, ça fait lourd. Vous avez 3000 pièces en monnaie, et le reste en lingots. Et voilà la statuette. Merci. Dommage que ce soit la 11e. Ouais, mais nous on s'en tamponne la nouille avec une pelle. C'est l'argent qui nous intéresse. Bon, eh ben, je vais vous laisser. J'ai du travail. Il faut que je vérifie la somme. Comment? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais tout recompter et vérifier les pièces une par une. S'agirait pas de se faire rouler. Oh là Mais là. ouais, il a raison. Mais ça ne risque pas d'être un peu long tout ça? Moi, je m'en fous. J'ai de la bière et j'ai tout mon temps. Allez hop, c'est parti. Bon, bah je vais commander du pinard alors. Hein. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon aussi. Celle-là, c'est bon. Et encore une. Et encore une. C'est chiant. Et encore une. Courage, Et encore plus une. que Et encore 2988 une. pièces à vérifier. Et encore une. J'aime bien le bruit des pièces, moi.